Bienvenue à vous sur ce cours en ligne, cette petite vidéo qui va présenter le contrat d'agent commercial en immobilier, qui est un mandat d'intérêt commun. On va voir ensemble les parties à ce contrat. On va étudier ensemble le mandat de représentation et ses limites légales, voir ensemble aussi la protection dont bénéficie l'agent commercial en cas de rupture à l'initiative du mandant, et enfin les conditions de validité de la clause de non-concurrence après la rupture d'un contrat d'agent commercial. L'activité de transaction immobilière est très réglementée par une loi d'ordre public, la loi Hoguet, du 2 janvier 1970. Et le contrat d'agent commercial en lui-même est extrêmement réglementé par des dispositions aussi d'ordre public qu'on va trouver au Code de commerce aux articles L134.1 et suivants. Quelles sont les deux parties au contrat d'agent commercial immobilier? Nous avons tout d'abord le titulaire de la carte T transaction immobilière qui lui a été délivrée par la Chambre de commerce après vérification de ses conditions d'aptitude professionnelle, de garantie et d'assurance. C'est l'agence immobilière. Et puis nous avons l'agent commercial en immobilier, une personne physique qui va représenter le titulaire de la carte T. Quelle est la mission de l'agent commercial en immobilier? Il exerce une activité d'entremise immobilière sur les biens d'autrui. L'agent commercial en immobilier peut aussi porter le nom de négociateur ou de conseiller ou de mandataire. Dans tous les cas, ce sera le statut de l'agent commercial en immobilier qui va s'appliquer. Le mandat d'agent commercial n'est pas un contrat de travail. L'agent commercial immobilier, c'est un mandataire indépendant qui agit pour le compte et au nom de son mandant, le titulaire de la carte. L'agent commercial immobilier est mandaté de façon permanente pour rentrer des mandats de propriétaires de biens immobiliers et pour sortir ces biens, les vendre. Dans son pouvoir de représentation, l'agent commercial est limité par la loi. L'agent commercial ne peut pas déléguer son attestation de collaborateur à des sous-agents, il ne peut pas recevoir des fonds à l'occasion des transactions, il ne peut pas donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privés à l'exception des mandats de vente, il ne peut pas assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau. Le titulaire de la carte T va remettre une attestation de collaborateur à son agent commercial qui va préciser l'étendue de ses pouvoirs, qui sont de rechercher les biens immobiliers, de conclure des mandats, de signer les mandats et de commercialiser les biens. Le contrat d'agent commercial, c'est un mandat d'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est de développer les ventes du mandataire et donc de l'agence immobilière. Comment se passe le processus juridique de la vente? C'est le notaire, une fois que l'acheteur du bien immobilier et que le vendeur seront d'accord grâce à l'intermédiation de notre agent, c'est le notaire qui sera en charge de la rédaction du compromis, de l'acte définitif et de recevoir les fonds. Dès la rédaction du compromis, avec le mandat de vente remis par l'agence, le notaire intègre dans l'acte les commissions de l'agence. À partir de la signature de l'acte définitif, qui constate la vente, le notaire va verser au titulaire de la carte T la commission de l'agence, et ce dernier pourra payer alors la commission de son agent commercial. Pendant la vie du contrat d'agent commercial, c'est une relation de loyauté et d'information réciproque qui va exister entre l'agent commercial et l'agence immobilière. L'agent commercial a une obligation légale de non-concurrence. Il ne peut pas représenter les produits identiques pendant le contrat.
Par ailleurs, il doit exécuter son mandat en bon professionnel. Et enfin, le mandant, agence immobilière, doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Le contrat d'agent commercial prévoit une protection d'ordre public sur la durée du contrat et en cas de rupture du contrat sur la durée du préavis. Un contrat d'agent commercial à durée indéterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Et cela a son importance en cas de rupture du contrat par la suite. Concernant la durée du préavis, elle est d'1 mois pour la première année du contrat, 2 mois pour la deuxième année et 3 mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En cas de rupture du contrat de l'agent commercial par le titulaire de la carte T, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. On l'appelle aussi l'indemnité de clientèle. Deux conditions essentielles pour avoir cette indemnité. Tout d'abord, il ne doit pas avoir commis de faute grave justifiant la rupture du contrat. Et puis, il doit le demander, le notifier dans le délai d'1 an à compter de la cessation du contrat. Bien sûr, cette indemnité de clientèle a fait naître beaucoup de jurisprudence et c'est les juges du fond qui ont défini les contours de ce que c'est qu'une faute grave ou pas. Alors, les juges du fond n'ont pas retenu de faute grave dans les cas suivants: baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial, ou bien dans le cas aussi où l'agence immobilière avait connaissance des faits reprochés et les a tolérés pendant longtemps, ou bien quand la faute de l'agent commercial est due à la faute de l'agence immobilière, du mandant. A contrario, la faute grave, qui donc est qualifiée par les juges du fond, ça va être par exemple la non-réalisation des objectifs commerciaux par un agent commercial du fait d'un travail insuffisant de sa part, ou bien la diffusion par l'agent commercial d'informations erronées, ou le dénigrement d'un produit du mandant, ou bien le manquement de l'agent commercial à son devoir d'information et à son devoir de loyauté envers son mandant. Dans ce cas-là, l'agent commercial ne pourra pas demander d'indemnité de clientèle ou d'indemnité de préavis. Ça peut faire l'objet d'un contentieux. Alors, c'est l'agence immobilière qui invoque la faute grave pour ne pas payer l'indemnité de clientèle qui va devoir le prouver devant la juridiction, puisque bien sûr, s'il n'y a pas d'accord là-dessus, ça finira devant le juge. Et la charge de la preuve donc pèse sur le mandant, l'agence immobilière. Alors, quel est le montant de l'indemnité de clientèle que peut espérer l'agent commercial dans le cadre d'une rupture sans faute grave de sa part? La jurisprudence a défini au fil du temps le principe de 2 années de commission, mais en réalité, pour l'activité de transaction, les juges ont tendance à minorer ce montant à une seule année de commission, en raison du caractère non récurrent de la clientèle, et puis ils fixent l'indemnité aussi par rapport à l'ancienneté de l'agent commercial et au contexte économique. Pour finir cette session, on va envisager le cas de l'agent commercial qui est sorti donc de son contrat et qui a envie de se rétablir par ailleurs. Il faut être très vigilant sur l'éventualité d'une clause non-concurrence que pourrait contenir le contrat qui serait valable après la cessation du contrat. Alors, 4 conditions de validité pour la clause non-concurrence. Elle doit être établie par écrit, préciser le secteur géographique, préciser le type de bien ou de service concerné, et puis avoir une durée limitée de 2 ans après le contrat. S'il ne remplit pas ces conditions, elle ne sera pas valable. Voilà, c'est la fin de la présentation du contrat d'agent commercial en immobilier. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous souhaite une bonne journée.